depuis 11 ans, j'ai vu la structure se professionnaliser, évoluer, avec ce travail commun des bénévoles et d'une équipe salariée, parce qu'on est 3 salariés ici maintenant. Le COBIAC travaille depuis 2000 au Laos avec le réseau de lecture publique du pays. Et pendant 6 années consécutives, on a construit des bibliothèques dans différentes zones de ce pays, des zones reculées pour la plupart du temps, en partenariat avec la Bibliothèque nationale du Laos. On part avec une équipe de bénévoles pour faire la construction de la bibliothèque avec des habitants du village et des bibliothécaires de la Bibliothèque nationale. Une bibliothèque dans ce pays se construit en même pas 15 jours et les gens peuvent commencer à emprunter. C'est assez fabuleux et c'est de belles rencontres humaines aussi. On est intervenu dans des festivals en Algérie, mais aussi on a fait un gros travail autour du conte en Palestine. Dans tous ces lieux, en fait, les publics sont des publics familiaux. On a toutes les générations qui y participent. Et c'est ça l'intérêt, c'est parce que, en plus dans ces pays-là, le conte est vraiment quelque chose de très populaire. Et c'est renoué donc avec la tradition du conteur, du rassemblement autour du conteur, du sens de l'histoire. D'habitude, on fait des dons. Là, on ne vend bien sûr que des livres que nous ont offerts des particuliers. Et l'idée, c'est qu'en vendant des livres, on va pouvoir soutenir des projets pour l'Afrique cette année. Des projets qui sont moins financés par les institutions de la région, du département, etc. Parce que la zone de l'Afrique n'est pas dans les accords de coopération de nos financeurs. Il y a un projet qui est un projet de réseau euro-méditerranéen qui s'appelle Média Kitab, qui est un projet donc sur comment les jeunes publics accèdent au savoir par le livre et le multimédia. On a fait vraiment l'acte fondateur l'année dernière, qui était de réunir tous nos partenaires. On a constitué le début de ce réseau en les réunissant pendant 4 jours et demi à Marseille en mai dernier. Je pense que juste ils ont besoin encore de quelques outils pour trouver des financements pour fonctionner, avoir des méthodes et des bonnes pratiques à partager, parce que c'est ça l'idée, hein, c'est ce partage justement au-delà des frontières et dans un espace méditerranéen qui soit ouvert, complètement ouvert, quel que soit le lieu et le pays. Il y a un projet qui me tient aussi beaucoup à cœur, comme à beaucoup d'autres bénévoles, c'est le projet Syrie, qui est en sommeil du fait que malheureusement la situation du pays ne permet pas qu'on y aille dans de bonnes conditions. Et puis ça va être aussi la rencontre à Milan des partenaires du réseau Média Kitab. On espère aussi la réponse positive à un appel à projet européen pour lequel on a répondu pour la Palestine. Donc voilà 3 moments phares de la rentrée du COBIAC. J'ai fait beaucoup de missions en Algérie, j'ai fait une expertise d'un réseau de médiathèques pour justement améliorer ce réseau. J'ai fait plusieurs formations aussi de bibliothécaires, aussi bien dans le sud de l'Algérie qu'à Oran. Et puis en Algérie, on a développé donc des partenariats culturels autour de festivals de contes en Kabylie et à Oran. On a aussi beaucoup aidé le réseau de bibliothèques universitaires autour de l'université de Boumerdès. À partir du moment où il y avait eu le tremblement de terre, on a commencé à travailler avec eux et à les soutenir pour des formations de personnel. C'est vrai que dans les projets du COBIAC en Algérie, on rencontre toujours des gens très intéressants, très impliqués, très militants, des gens qui ont beaucoup souffert pendant la décennie noire. J'ai mon mari et mon frère qui ont travaillé en Algérie comme coopérants dans les années 70. J'ai beaucoup aimé ce pays parce que il est multiple. Bon, c'était le début de l'indépendance, donc c'était un pays neuf qui se construisait. Un des axes quand même principaux, c'est de travailler sur la littérature jeunesse, sur la lecture pour les enfants, parce qu'on se dit que si à côté de ce qu'ils apprennent à l'école, si on participe à leur ouverture au monde, on formera peut-être des citoyens aussi plus exigeants, plus motivés, plus ouverts, qui auront peut-être une envie de faire évoluer la société dans laquelle ils vivent.
On n'est pas dans l'assistanat, on n'est pas dans la perpétuité de nos actions avec nos partenaires. Le but, c'est de former nos partenaires et qu'après, bien sûr, ils soient autonomes et ils soient eux-mêmes formateurs. Au Liban, où c'est déjà bien développé, on a fait plusieurs formations de formateurs. Et donc maintenant, il y a des gens qui sont capables de former leurs collègues. Voilà, et le but, c'est qu'un jour, on n'y aille plus, que ça soit plus nécessaire. Cette année, on a accueilli une volontaire en service volontaire européen, Malina, qui vient de Pologne. On a accueilli également une quinzaine de jeunes dans le cadre du service civique qui nous ont été envoyés par Unicité. Et sur ces 15 jeunes, en fait, 4 sont restés avec nous sur toute l'année, ils sont encore là jusqu'à fin juillet. On leur a proposé de travailler en fait une première journée avec Charlie, le bibliothécaire de la BRL, et une journée ensuite sur l'organisation d'un envoi de livres en Mauritanie. Ça les a beaucoup intéressés, donc non, ils se sont tout de suite investis dans le projet. Quand on a reçu la demande de la Mauritanie, en fait, c'était une demande qui était assez précise en ouvrages scolaires, en dons de dictionnaires, d'encyclopédies, etc. Donc c'est eux qui ont fait tout le travail de communication, de recherche, qui ont ensuite récolté en fait tous ces livres et qui ont travaillé avec Charlie sur la mise en carton, l'organisation de l'envoi en lui-même. Je suis instituteur de formation. J'ai d'abord enseigné dans mon pays, au Congo-Brazzaville. J'ai enseigné presque pendant 10 ans. Et puis au Congo-Brazzaville, j'ai choisi d'être bibliothécaire. Ma venue en France était assujettie à la guerre qu'il y a eu chez nous au pays, où ils ont tout cassé, ils ont tout démoli. La preuve, c'est qu'on envoie des livres en Afrique. Là, par exemple, vous avez les livres du Congo qui vont partir. Et nous avons une association. Avant que je ne vienne, j'ai créé une association pour essayer de redonner le sourire aux enfants qui ont subi les méfaits de la guerre. Cette association s'appelle Encred. Les livres que vous voyez dans les rayons ont fait l'objet d'un choix, d'un tri strict. Il arrive qu'on jette des livres, parce qu'ils ne rentrent pas dans les critères du COBIAC. Donc nous envoyons par rapport aux besoins exprimés par celui qui va recevoir les livres. Lorsque je reçois des demandes, après avoir trié les livres par rapport à ces demandes, il faut que ces livres-là soient traités. Ça, par exemple, c'est des livres qu'on a choisis pour un départ au Maroc. Donc ces livres ont été nettoyés, estampillés, donc je vais vous montrer. Quand je dis estampillés, c'est-à-dire il y a un cachet du COBIAC qui a été déposé sur la première page et on les dépose à plat. Ceux-là attendent d'être mis en carton comme on l'a déjà fait ici. Ça, c'est un envoi qui va partir au Maroc, à Tanger. Nous avons depuis quelques mois une collaboration avec les jeunes d'Unicité. Et ça a été leur travail. Donc ils ont écrit, ils ont fait des collectes dans les écoles, dans les lycées, pour justement avoir ces livres-là. On n'a pas moins de 20 000 livres, hein, parfois plus, dans le stock. Je leur dis toujours que les livres doivent être bien rangés dans les rayons et ils doivent être nickel chrome. Alors, donc il faut nickel chromiser les rayons.